Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétiens comme Christ. Nous continuons notre série sur le Saint-Esprit et nous allons voir aujourd'hui l'expérience qui s'est passée avec Corneille, le centenier romain. Alors Christine, je te laisse la parole. Bonjour, nous lisons cette expérience dans Actes chapitre 10 à partir du verset 44 où, peut-être pour revenir dans le contexte, Pierre est allé dans la maison d'un païen. Dieu l'a convaincu qu'il pouvait rentrer dans la maison d'un païen, ce que normalement en tant que juif il ne pouvait pas faire, mais il a reçu une vision de la part du Seigneur, lui aussi, une vision où il a vu des animaux et où Dieu lui a ordonné de tuer, de manger, alors que c'était interdit par la loi, c'était tous des animaux impurs. Et Pierre, après la troisième fois où le Seigneur lui a parlé, il a enfin obéi. Mais ce que Dieu voulait dire par là, c'est que ce que l'homme considérait comme impur ne pouvait pas être considéré comme... si Dieu le déclarait pur, eh bien l'homme ne pouvait plus le déclarer comme impur. Et c'est ce qui a permis à Pierre, après, d'aller dans la maison de Corneille, donc d'un païen, pour lui annoncer l'Évangile. Et nous lisons dans Actes 10, 44, « Pierre parlait encore, donc il annonce l'Évangile à Corneille, quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Et on voit qu'ici, le Saint-Esprit, c'est vraiment l'initiative de Dieu. Il n'y a pas eu d'imposition des mains des apôtres, mais il est descendu sur un homme qui avait soif de connaître Dieu et qui avait dans son cœur reçu le Seigneur, et lui et toute sa famille d'ailleurs, qu'il avait préparé pour cette annonce de l'Évangile. Mais avant même qu'il soit baptisé, avant même que les apôtres aient eu le temps de faire quoi que ce soit, le Saint-Esprit est descendu sur ces premiers païens venus à l'Évangile. Ouais, c'est vraiment une histoire extraordinaire dans le sens aussi où le Saint-Esprit bouscule toutes les règles. Ouais. Nous, dans notre manière cartésienne de penser, il faut toujours que tout aille dans un certain ordre bien défini. Et puis, comme on a eu différents passages, on se dit, d'abord, on accepte Jésus dans notre cœur, ensuite on est baptisé d'eau, et ensuite seulement, après, pour conclure, on est baptisé dans le Saint-Esprit. Et puis ici, non seulement, comme tu le disais, le Saint-Esprit révèle à Paul qu'il doit aller voir des païens, ce qu'il n'est pas censé faire, à Pierre, pardon, disons. Ok, donc il révèle à Pierre qu'il doit aller voir des païens. Non seulement ça, mais en plus, quand il arrive, le Saint-Esprit se permet de faire ce qu'il veut. Ah bah ça alors. Eh bien ça, franchement, c'est pas très très bien. C'est formidable. Des fois, c'est un petit peu ça aussi, ça cette mentalité que nous avons. Les choses doivent être faites comme on les a toujours faites. Ça doit passer comme ça s'est toujours passé. Si Dieu a fait comme ça hier, il faut absolument qu'il fasse comme ça aujourd'hui. Et le Saint-Esprit dit non. Je fais comme je veux. Et je pense qu'une des clés de ce texte, c'est de laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut, et qu'au lieu que ce soit lui qui doive nous suivre, c'est nous qui devons le suivre. Parce que si Pierre avait agi comme d'habitude, il n'aurait certainement pas permis que Corneille soit peut-être baptisé d'eau, il ne savait pas trop bien. Mais il avait quand même eu une vision très particulière de Dieu qui lui disait, mais tu peux manger de tout ça. Et Pierre dit, non, c'est impur, je ne veux pas manger ces choses-là. Et puis Dieu a dit, si moi je l'ai déclaré pur, alors c'est pur. Et là, Pierre, il va tout d'un coup se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pratiquement pour moi? Pourquoi est-ce que j'ai reçu cette vision? Il ne sait pas encore que deux personnes vont venir frapper à la porte pour dire, bien écoute, on est venu te chercher à nommer Pierre. Et puis, parce que le Saint-Esprit a donné encore une fois l'adresse de Pierre, chez Simon le Corroyeur. Alors il dit, c'est là qu'il se trouve. Et les soldats sont venus le chercher, et Pierre est parti chez Corneille. Et Corneille a dit, mais moi aussi j'ai une vision. Il y a un ange qui m'est apparu, et qui m'a dit, va chercher Pierre. Et a remarqué que l'ange n'a pas annoncé l'évangile à Corneille.
Non. C'est Pierre qui est venu lui annoncer. Et c'est l'ouverture des portes pour les païens qui est en train de se faire chez Pierre. Avec Pierre, chez Corneille. Il y a une ouverture extraordinaire. Et je pense que Dieu a voulu marquer le point en démontrant qu'eux aussi pouvaient recevoir le Saint-Esprit. Encore une fois, c'était un changement de mentalité. Complet. Total. Et puis, il faut dire que c'était une totale improvisation. Pierre n'avait d'abord, c'était pas son but à la base de parler à des païens, donc il ne l'avait pas fait. Ensuite, le Saint-Esprit n'était jamais descendu avant que quelqu'un soit baptisé. Donc, c'était... Alors nous, on lit l'histoire comme si c'était normal, mais pour Pierre, à l'époque, c'était une improvisation totale. Il était en terre ultra inconnue. Hein. Tu parlais dans l'émission précédente de quitter le bord de la mer et d'aller en pleine mer. Eh bien, c'était vraiment ça. Là, il était en plein inconnu, en pleine improvisation et totalement dépendant du Saint-Esprit aussi. C'est-à-dire que... qu'est-ce qu'il fallait faire, comment faire bien, comment être sûr que c'était de Dieu, etc. C'était toutes des questions qui devaient sûrement lui passer par la tête. Et tout ça pour dire que des fois, lorsque on est conduit par le Saint-Esprit, alors on a parlé du baptême dans le Saint-Esprit, le fait d'être touché par lui, mais ici on va un peu plus loin et on voit que Pierre a déjà une histoire avec le Saint-Esprit. Il a déjà l'habitude d'entendre sa voix, de reconnaître quand c'est lui, donc il sait. Et donc, il y a ce cheminement qui a commencé. Comme dans notre vie, à nous, on ne va pas rester au baptême du Saint-Esprit, à une expérience, mais on va commencer un cheminement. C'est le but pour être un chrétien comme Christ. Et là, il arrive maintenant en dehors de toutes ses limites, au-delà de tout ce qu'il s'était fixé, il n'a plus aucun point de repère et il est obligé de dépendre du Saint-Esprit. Et ça arrive à toute personne qui décide d'être conduit par le Saint-Esprit, qui décide d'avoir cette relation. Et ça nous arrive à tous lorsque on a ce cheminement avec Dieu. On dépasse toutes nos connaissances. On sort de notre zone de confort. On sort totalement. On ne la voit même plus, la zone de confort. Elle est même plus visible. Elle n'est plus là. Et il faut savoir que ça va arriver forcément à chacun d'entre nous lorsque on commence à dire au Saint-Esprit, OK, je te suis, on a cette relation. Oui, mais j'aimerais dire quand même, ce n'est pas une raison pour avoir peur. Non, alors il n'a pas eu peur. Hein, parce que tout ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, il nous accompagne pour le faire. C'est lui qui vient le faire à travers nous. Et je crois que c'est vraiment important de déposer nos peurs et nos craintes en disant, Seigneur, je te fais confiance. Si tu me le demandes, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais une chose, c'est que toi, tu es là et que tu vas me conduire et m'apprendre comment faire, comme il a appris, en fait, il a enseigné Pierre et les apôtres à ce qu'ils devaient faire. Eux n'auraient pas eu l'initiative ni de les baptiser, même pas de les baptiser d'eau, ni de leur imposer les mains pour le Saint-Esprit, mais Dieu a pris l'initiative. Et quand il faut, c'est vraiment Dieu qui prend l'initiative pour nous montrer et justement pour nous instruire de ce qu'est sa volonté. Il ne va pas au-delà de ce que nous, on peut faire par nous-mêmes. Il le fait. Il le fait lui-même. Et après, c'est vraiment une porte ouverte pour les païens. Et nous, on le suit, ça c'est clair. Et là, il est écrit au verset 45, « Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre, on parle des Juifs qui étaient là, furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-Juifs. » Il y a cette stupéfaction. Ils n'en reviennent pas. Ils sont là, ils disent « Waouh !» Mais il y a des témoins. Ouais. Et Pierre est en équipe. Il n'y a pas que moi, t'as vu. Oui. Pierre est en équipe avec son équipe. Ils sont là ensemble parce qu'ils sont venus, comme tu dis, en terrain inconnu. Et puis là, Dieu fait encore des choses plus grandes qu'ils n'ont même pas imaginé ni pensé. Dieu fait toujours au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Et il le fait. Et ils sont stupéfaits. Ils disent « Waouh !» Mais ils sont témoins. Et l'important, c'est d'être témoin de ce que fait le Saint-Esprit. Et là, ils sont témoins de ce que fait le Saint-Esprit sur tous ces hommes et ces femmes qui sont rassemblés pour écouter la bonne nouvelle. Parce que comment il s'appelle, Corneille a rassemblé toute sa maisonnée, peut-être toute la garde est là, tous ses soldats, je ne sais pas, et ils entendent le message de l'Évangile.
Et le Saint-Esprit descend sur eux et commence à parler en langue et commence à dire les merveilles de Dieu, comme à la Pentecôte. Comme à la Pentecôte, la même chose. Ouais, Et là, Pierre et son équipe sont obligés de dire « Waouh, c'est vraiment Dieu qui parle ». Ils ont reçu la même chose que nous. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'en tant que juifs, ils se croyaient, je veux dire, quelque part, les seuls, oui, supérieurs, et puis les seuls à avoir le droit de recevoir ça, puisque c'était le peuple élu, etc. Mais là, ils se rendent compte que, mais Dieu, il veut déverser son Saint-Esprit sur toute chair, hein, comme il l'avait dit pourtant. Ouais. Oui, et puis c'est l'accomplissement de la promesse. C'est l'accomplissement de la promesse. Et c'est l'accomplissement aussi de la mission que Dieu va donner aux disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et le mot nation, dans le grec, c'est le mot ethnos, toutes les ethnies, donc c'est-à-dire les groupes de langues, les personnes qui ne sont pas spécialement comme nous, qui ne parlent pas la même langue que moi, qui n'habitent pas le même pays, qui ne sont pas dans la même région. Oui. Toute la terre. Dans la tête des disciples, quand Jésus a dit ça, c'était sûrement, on va d'abord les convertir au judaïsme, et puis les faire circoncire, etc. Et puis seulement, on pourra, parce que c'est comme ça que eux, j'imagine, ils voyaient les choses. Et là, le Saint-Esprit arrive et il bouleverse totalement leurs préjugés, leur manière de voir les choses, les codes qui étaient mis en place. On le voit dans les Actes des Apôtres. Après, les recommandations, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui est juif, et donc, ou judaïsant, et donc tout est totalement bouleversé, mais lorsque le Saint-Esprit vient et fait son œuvre, oui, ils sont témoins, mais comme on l'a dit, ils décident de se soumettre à ce que le Saint-Esprit fait. Ils décident de ne pas résister, parce qu'on peut résister à ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Lorsque le Saint-Esprit fait quelque chose, on peut dire « Ah non, c'est pas de Dieu, c'est pas bien, c'est pas juste ». Et puis, eux, comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir? Non seulement il y avait les fruits qui étaient là, cette expérience extraordinaire, mais il n'y avait pas que ça. Comme on l'a dit, il y avait une parole prophétique qui datait de bien longtemps, qui parlait déjà de ce qui allait arriver. Oui. Et à la lumière de ce qui s'est passé chez Corneille, ils ont pu enfin comprendre ce que ça voulait dire. Et donc, encore une fois, la parole de Dieu confirme ce que le Saint-Esprit fait. Et ça aussi, c'est tellement important parce que si on ne fait pas ça, on peut imputer au Saint-Esprit quelque chose qu'il n'est pas en train de faire et qui est totalement contraire à la parole de Dieu. C'est arrivé des dizaines de fois dans l'histoire, et des fois même tragiquement, avec des personnes qui disaient « Ah mais non, le Saint-Esprit nous a dit de tuer une telle personne, etc. » Donc c'était quand même assez fort, mais ce n'est pas confirmé par la parole de Dieu. Donc ici, la parole de Dieu confirmait quand même ce que le Saint-Esprit était en train de faire. Et n'oublions pas que c'est Pierre qui, à la Pentecôte, a déclaré Joël 2. Oui. Je répandrai mon esprit. Je répandrai, c'est ça. Sans tout comprendre. Non, il ne comprenait pas. Mais il l'a vécu à la Pentecôte. Ils ont vécu un déversement extraordinaire du Saint-Esprit, les flammes de feu, le vent violent, et puis parler en d'autres langues, de telle manière que tous ceux qui étaient là comprenaient ce qu'il disait par rapport à Dieu. Il ne disait pas n'importe quoi. Il parlait des merveilles de Dieu, il parlait de la grandeur de Dieu, il louait le Seigneur, et là, il se retrouve chez Corneille, et il découvre que la parole de Joël 2, qui dit « Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos gens des visions, etc. » Elle est en train de s'appliquer là, chez Corneille, parce que déjà Corneille a eu la visitation d'un ange. Absolument. Qui est venu lui parler, et Pierre est obligé de reconnaître la grandeur de Dieu. C'est Dieu qui domine, c'est Dieu qui est le roi, c'est Dieu qui règne. C'est pas le monde, c'est pas le mal, c'est pas l'esprit de ce monde, c'est Dieu qui règne. Il est en train de le démontrer avec une extraordinaire puissance, qu'il règne et qu'il veut que les païens soient convertis, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, mais il veut aussi que l'Évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que Jésus a dit aux disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre, en Samarie bien sûr, etc. Donc ça veut dire qu'il y a cette expansion de l'Évangile, et là Pierre est en train de travailler à l'expansion de l'Évangile. Il a la clé, il ouvre la porte chez les païens. Quelqu'un disait que la clé était toujours
plus petite que la porte, heureusement. Alors la clé chez les païens, Il a ouvert la clé, effectivement, et il a ouvert la porte avec cette clé, et puis tout d'un coup, l'évangile a commencé à se répandre, et Paul est arrivé dans le même temps. Paul est arrivé pour lui-même aller chez les païens. C'est extraordinaire, là. Le timing de Dieu, le temps de Dieu, le Saint-Esprit nous conduit toujours dans le temps de Dieu. Il accomplit la volonté de Dieu. Oui, exactement. Et Jésus lui-même avait dit aussi, même avant, il avait dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'était déjà l'ordre qu'il avait donné aux disciples, mais je crois, même à ce moment-là, ils n'ont pas compris. Là, oui, parce que notre vision des choses est toujours assez étroite. Parce que nous, on n'a pas la vision globale. On ne voit pas les choses de la même manière que Dieu le voit. Et heureusement, je pense que ça exploserait un petit peu notre cerveau, je pense. Mais des fois, on voit aussi par étapes. Peut-être qu'on est prêt à accepter jusqu'à un certain point, et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit vient, il bouleverse tout, mais on est prêt à être bouleversé. Et je pense que Pierre, ici, était prêt à être bouleversé. La preuve en est que lorsque le Saint-Esprit est arrivé, et on peut voir ça comme une vague, parce que voilà, la vague du Saint-Esprit est arrivée chez les païens, Pierre a surfé sur la vague. Il n'a pas essayé d'aller à contre-courant, il a surfé dessus. Et on voit ça au verset 48. Il dit « Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur ». Donc, il a pris une initiative. Oui, là, à ce moment-là, il a dit... Il a pris une initiative. Il n'a pas... C'est pas le Saint-Esprit qui a dit « Baptise-les au nom de Jésus ». Il a vu que le Saint-Esprit est en train d'agir, et il a attrapé la balle au bond, et il a continué avec, au lieu d'essayer de même réfléchir ou d'aller plus loin, il a juste dit « Ah oui, donc ça c'est de Dieu ». Et le baptême, c'est un petit peu, on va sceller ça. On va sceller pour pas qu'on puisse revenir en arrière en disant « Ah mais non, finalement, ce n'était qu'une expérience ». Ce n'était qu'une touche, ce n'était que un païen qui a vécu quelque chose. Non, on va sceller ce que le Saint-Esprit est en train de faire et on va les baptiser d'eau. Et puis, ce qui est extraordinaire dans ce texte aussi, c'est qu'on voit qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui étaient là, les personnes qui attendaient avec impatience la venue de Pierre, parce qu'il y en avait à Corneille et je pense une partie de sa famille aussi, mais tous les autres aussi. La maison. Les gardes, ceux qui en avaient rien à faire, ceux qui étaient juste là parce qu'ils étaient payés pour être là, eux aussi, ils ont été touchés et eux aussi ont été baptisés. C'était la totale. Et plus que ça, c'est que le Saint-Esprit va conduire Pierre vers un centenier romain. Et nous savons qu'à l'époque, Rome occupe vraiment beaucoup de territoire. Il est vraiment le royaume de Rome était immense. C'était un monde. Absolument. C'était pas juste, mais tous les gens qui vont être là, peut-être vont pas rester là où ils sont. Parce que ce sont des soldats, on les déplace. Et ils vont aller porter l'évangile partout. Et on va retrouver les chrétiens à Rome. Est-ce que c'est Corneille qui est parti à Rome? Est-ce qu'il a été gradé, puis on l'a mis dans un autre bataillon pour une raison quelconque? On ne sait pas. Enfin, moi, je ne le sais pas. Peut-être que les historiens le savent. Et puis, est-ce qu'il a pu aussi atteindre, juste comme tu le disais, l'armée, c'est-à-dire des autres généraux, des légionnaires, peu importe. Chacun a été touché avec ce qu'il avait, là où il était aussi, et puis a pu influencer le monde où il est. Et ça aussi, c'est important, parce que, et ça c'est peut-être une petite parenthèse, mais des personnes pensent qu'être un ministère, c'est être sur une estrade ou être dans les rues. Mais non, être ministère, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire, là où nous sommes. Dieu a placé certains avocats, Dieu a placé d'autres femmes de ménage, Dieu a placé d'autres dans la politique, etc. Et des fois, on est un petit peu... on juge facilement. Je me souviens qu'il y a quelque temps, quelqu'un me disait « Oui, mais si un chrétien est dans la politique, il ne peut pas parce qu'il va être corrompu. » Oui, mais si Dieu l'a placé là pour pouvoir avoir une influence dans ce monde qui en a besoin... alors, gloire à Dieu, parce que Dieu nous appelle à le servir là où nous sommes et à influencer les personnes là où nous sommes. Et puis, le premier ministère que nous avons, que tous ont, c'est notre famille. Notre famille,
c'est notre premier ministère. C'est vrai. C'est nos épouses, nos enfants, mari, peu importe. C'est notre premier ministère. Et ensuite, donc nous exerçons tous. Moi, j'aimerais dire que chaque chrétien exerce un ministère ou un ministère. Il n'y a pas besoin d'avoir un titre sur une carte de visite. C'est juste de faire la volonté de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on va avoir du fruit. Et comme ici, je veux dire, c'était l'impact que cette rencontre a eu est juste extraordinaire. Absolument. Et il n'y aurait jamais eu d'impact s'il n'y avait pas eu d'obéissance aussi au Saint-Esprit. Ouais. Et encore une fois, c'était dérangeant quand même. C'était dérangeant. C'était très dérangeant au point qu'ils ont dû s'expliquer devant les autres chrétiens quand ils ont été faire le rapport. Parce que là aussi, ils rendent des comptes aux autres, ils sont en équipe. Donc, ils ont fait le rapport de ce qui s'était passé et ils ont vraiment dû s'expliquer et je veux dire justifier que c'était Dieu lui-même qui avait pris l'initiative, qui avait convaincu Pierre, qui avait préparé Corneille, qui expliquait que vraiment c'était Dieu. Ils n'ont pas fait un bouleversement pour le plaisir de dire on va tout changer. Ils ont vraiment démontré que c'est le Saint-Esprit qui les avait poussés et qui leur avait donné à faire ce changement, parce que personne dans le monde juif ne pouvait comprendre que Dieu s'intéresse aussi aux païens, puisque pendant toute leur histoire, ils avaient dû quelque part être à l'écart et ne considérer que ceux qui voulaient venir au judaïsme. Mais là, ce n'était pas du tout le cas. Il n'était pas question de judaïser, il était question de recevoir le salut en Jésus-Christ que Dieu avait dit à Corneille, mais envoie chercher Pierre parce que là, je vais te montrer le moyen d'être sauvé. Corneille qui déjà craignait Dieu d'une certaine manière, qui déjà faisait des aumônes. Je dirais, il essayait avec les moyens qu'il avait et la connaissance qu'il avait, tout en sachant qu'il était exclu du peuple d'Israël, mais il essayait quand même de plaire à Dieu. Et Dieu a aimé ça. Et je crois que Dieu a dit, mais ok, je vais t'envoyer le moyen de salut. Tu ne vas pas être sauvé par tes œuvres, mais je vois ton cœur et je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'annoncer comment être sauvé et comment marcher vraiment dans mes voies. Merveilleuse œuvre du Saint-Esprit, parce qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui qui servent Dieu comme ils peuvent, mais qui n'ont pas cette relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et c'est vraiment le temps de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te donner toute ma vie. Et le Seigneur dit, si tu me donnes ta vie, moi je te donne plus encore. Parce que je vais te donner la personne du Saint-Esprit qui va t'accompagner tous les jours. Et il est là. Dieu vient vers nous par le Saint-Esprit. Et il nous conduit dans nos chemins, là où on doit aller, dans notre travail. Il va permettre qu'on témoigne dans notre travail. Il va permettre qu'on prie pour nos collègues. On a l'exemple d'une personne dans l'Église qui a commencé à prier pour ses collègues au travail. Et puis, une de ses collègues a voulu lui partager son problème en lui disant « Tu sais, j'ai vraiment un problème à la maison avec ceci, cela. » En fait, il voulait acheter une maison, mais le mari ne trouvait jamais la bonne maison et tout. Et puis, il a dit « Tu sais, je vais prier pour que ton mari trouve la bonne maison et qu'il soit content de trouver cette maison. » Elle a pris le lendemain, la femme est revenue, elle a dit « Mais tu sais quoi? On a eu un coup de cœur pour une maison. Mon mari a eu un coup de cœur pour une maison. Tu as prié hier. Et aujourd'hui même, ce coup de cœur, il l'a eu. Écoute, ton Dieu, il est extraordinaire. Simplement, être conduit par le Saint-Esprit. Et bien sûr, ça a continué dans d'autres domaines, mais la personne peut dire, tu sais, si je demande à ma collègue là, de prier, il va se passer quelque chose, parce qu'elle connaît un Dieu vivant. Et les gens vont dire, moi, je veux le connaître. Absolument. Ouais, sans notre relation avec Jésus et sans être conduit par le Saint-Esprit, on ne peut pas être efficace et on ne peut pas être des chrétiens comme Christ parce que Christ était conduit par le Saint-Esprit. Et donc, on a besoin de cette relation, d'être conduit. Et c'est encore pour nous aujourd'hui. On entend des fois des personnes qui disent « Oui, mais non, le baptême du Saint-Esprit, c'était pour la Pentecôte, c'était pour certains cas dans la Bible, etc. Mais c'est terminé aujourd'hui. » Non, le baptême du Saint-Esprit est encore actuel aujourd'hui et encore ultra indispensable. Je ne peux pas imaginer vivre sans le Saint-Esprit à mes côtés pour m'aider, pour me conduire, pour me reprendre aussi. Et bien sûr, en équipe, on parlait encore de la redevabilité, être redevable les uns envers les autres, c'est tellement essentiel aussi aujourd'hui, mais conduit
par le Saint-Esprit. Et si nous sommes tous conduits par le Saint-Esprit, eh bien, nous irons dans la même direction. Nous irons tous. On n'aura pas de problème de dire, ben non, moi je vais aller à gauche, moi à droite. Non, on aura cette direction parce que le Saint-Esprit nous aura conduits, comme on voit ici avec cette histoire. D'un côté, il prépare le cœur de Corneille pour recevoir l'Évangile, et de l'autre côté, il prépare le cœur de Pierre pour annoncer l'Évangile. Donc, et tous les deux sont conduits par la même personne. C'est vrai. Pour être réunis à un certain moment, et encore une fois, avoir un impact avoir on va dire une réunion qui a encore un impact aujourd'hui, qui a encore un impact, oui, dans la vie de beaucoup des millions de personnes encore, même milliards encore aujourd'hui. Tout ça parce qu'ils ont été conduits par le Saint-Esprit, et donc à combien plus forte raison, nous aussi aujourd'hui, on a besoin du Saint-Esprit, et c'est extraordinaire parce que il n'y a rien de compliqué pour recevoir le Saint-Esprit. La Bible, elle est simple, celui qui demande, le reçoit. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas une liste, oui, tu dois avoir ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois être comme ça. Non, celui qui demande, le reçoit. Et il parle, quand Jésus parle de ça, il dit, vous êtes des parents, vous êtes imparfait, vous êtes mauvais, et vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Quand ils vous demandent à manger, tu ne vas pas lui donner un caillou. Et quelque part, l'enfant, qu'il fasse des bêtises ou qu'il soit sage, il a besoin de manger. C'est vrai. Des fois, on pourrait dire, ben non, écoute, t'as pas été sage aujourd'hui, tu mangeras demain. Ce serait de la torture de faire ça. Ouais. Il dit, eh bien, de la même manière, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et donc encore aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple que de demander le Saint-Esprit. On en a déjà parlé, mais je le répète parce qu'il est tellement indispensable dans notre marche avec Dieu, dans notre vie de tous les jours. Il est notre consolateur, il est notre ami, et il nous a été promis en plus. Absolument. Donc, et Dieu est vrai, et lorsqu'il promet quelque chose, il le fait. Et effectivement, en plus, c'est l'esprit de sainteté. Donc, c'est lui qui va nous aider aussi à marcher dans la sanctification, à venir sanctifier nos vies pour qu'elles soient de plus en plus conformes à ce que Dieu demande. On a besoin de lui pour avancer. On ne peut pas, ok, je donne ma vie à Jésus, mais j'ai besoin du Saint-Esprit pour marcher dans le chemin que Dieu m'a préparé. Donc, c'est une nécessité. Il est indispensable effectivement dans nos vies. Et on peut dire que si nos téléspectateurs n'ont pas reçu le Saint-Esprit, demandez-le et Jésus va vous le donner. Amen. Il va le faire avec sa puissance. Oui, amen. Il va nous remplir chacun, conduire chacun, mettre aussi des choses en évidence pour qu'on puisse demander pardon et se sanctifier. Et puis aussi nous guider dans la vie de tous les jours, à faire peut-être des choses qu'on n'a pas toujours envie de faire, mais qui après auront un tel impact et un tel résultat qu'on sera content d'avoir obéi. On est toujours content lorsqu'on obéit au Saint-Esprit. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite.